Beeple Everydays, 69 millions de dollars. CryptoPunk, 11 millions de dollars. Ringers by Dimitri Cherniak, 7 millions de dollars. C'est ainsi que les NFT se sont fait connaître dans le domaine mainstream, c'est-à-dire toute la grande masse de personnes qui ne s'intéressent pas forcément à tout ce qui est innovation et investissement. Mais derrière toute cette spéculation, qu'est-ce qu'est réellement un NFT ? C'est un jeton non fongible inscrit dans un registre de données. Par exemple, si une personne X, ou plutôt Y je dirais, a une propriété vendue à X, donc cette personne X détient la propriété de Y. Tout cela est inscrit dans la blockchain. Et là, je t'arrête déjà. Tu ne peux pas juste screen, c'est-à-dire faire une capture d'écran, et te dire c'est bon. Tu auras certes une copie, mais pas l'original ainsi que la preuve historique et toute la main-d'œuvre utilisée pour cette œuvre. C'est comme Mona Lisa. Il y a un tas d'exemplaires, mais celle qui vaut réellement est celle accrochée dans le musée du Louvre. Mais bon, les vainqueurs écrivent l'histoire. Pourquoi je dis ça ? L'artiste de la Joconde est Léonard de Vinci. Mais est-ce qu'on a une preuve irréfutable de ses droits de propriété ? N'a-t-il pas été falsifié dès le départ ? Bref, avec la blockchain, ce flou est corrigé car elle est infalsifiable, à moins de corrompre plus de 50% de ses blocs, ce qui, je rappelle, est immensément dur à faire. Et elle est sécurisée, cette blockchain. À l'intérieur, ils sont inscrits les droits d'auteur et de reproduction du créateur, ainsi que la date, l'heure et le montant de la transaction de l'acheteur. Mais là, on parle que de tableaux, d'œuvres d'art. Mais cela concerne qu'un seul domaine, le domaine artistique. Mais il y en a d'autres en fait. Et là, nous avons l'immobilier avec Realty. On va pouvoir investir dans l'immobilier US actuellement. Peut-être il y aura d'autres pays plus tard, mais là c'est que aux États-Unis, de manière fractionnée. Voici une définition de la tokenisation des actifs selon Realty. Je vous laisse la lecture. Avec notre monde de demain plutôt, l'accès de l'enrichissement via l'immobilier n'a jamais été aussi simple. La robustesse, l'accessibilité, l'immuabilité de la blockchain y est bien pour quelque chose. La chose qui est bien, c'est qu'en fait, un NFT est capable d'avoir les droits de propriété légale du détenteur. Personne ne peut effacer les droits, même s'il n'est pas enregistré dans un registre géré par le gouvernement. Et ça, franchement, c'est cool en fait. Prenons maintenant un autre cas. Vous avez voulu aller à une soirée ou un concert, vous êtes arrivé sur le site pour réserver des billets. Et là, c'est sold out. Cependant, sur les réseaux, vous voyez qu'il y a des reventes de billets. Donc vous désirez en acheter tout simplement. Et vous allez trouver dans la main de revendeurs. Mauvaise nouvelle pour vous, votre ticket n'est pas accepté. Chose qui ne serait pas arrivée si vous pouviez aller voir sur la blockchain. Si le ticket est bel et bien l'original et non une copie en fait, tout simplement. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont bien plus fortes que ça, qui arrivent à faire valider des faux tickets pour faire entrer des gens. Et bien sûr, ça passe, dans des événements de football ou bien concerts ou autres trucs. Et là, en fait, c'est là qu'on voit toute l'importance de la blockchain et des NFT. Parce que tout ça, toute cette fraude disparaît totalement. C'est quelque chose qui pourrait profiter totalement à l'industrie de l'événementiel car elle génère 65 milliards d'euros par an. Et voici une dernière chose qui serait plutôt bien et qui pourrait bien plaire aux personnes qui sont créateurs de contenu, artistes et toute autre chose qui concerne tout ce qui est production. Donc pour résumer, le processus de NFT convient à tout ce qui est unique ou limité. Toutes les transactions seront enregistrées sur la blockchain. Grâce au process, des créateurs pourront rentrer et toucher une redevance de 10% de la transaction sur chaque vente. C'est-à-dire que toi, tu crées quelque chose, tu le mets en vente, en fait, tu le tokenises sur la blockchain, tu le vends, quelqu'un l'achète au prix fort, ton prix. Ensuite, quelqu'un la revend à 5000 $. Mais toi, tu vas toucher 500 $ parce que tu vas toucher des commissions. Et cette personne va la revendre après l'autre personne et tu vas continuer à toucher des redevances tant que ton œuvre va continuer à tourner. Et franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose, des créations, des structures. C'est une économie qui va se créer derrière ce système d'NFT. Donc là, j'espère que tu as bien compris ce qu'est un NFT.
C'était tout pour cette vidéo. Allez, tchuss! Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à sa fin, c'est que tu es intéressé par tout ce qui est innovation, tout ce qui est crypto, tout ce qui est blockchain, tout ce qui est NFT, tout ce qui est ce que sera le monde de demain. Donc si tu souhaites être vraiment à fond et au top niveau connaissance sur ce sujet-là, je t'invite à aller plutôt sur le canal Telegram et taper sur un dernier post ou bien sur le canal de discussion Pirates. Pirates et pirates, seulement ce mot-là. Et tu bénéficieras de 40% de réduction sur la formation. À partir de maintenant, c'est à toi de jouer. Allez, tchuss!